Bonjour. Mhm. Alors, merci pour la présentation. Je vais aujourd'hui vous parler d'activités para ou extra-professionnelles. Anne-Sophie, tu as eu la gentillesse de présenter mes fonctions, mais en l'occurrence, là, c'est ce que je vais vous montrer. Ce sont plutôt des activités que je mène à titre personnel, en tout cas en dehors de mon temps de travail. Donc, je pense que c'est important de le préciser. Ce que j'ai essayé de faire là, c'est de vous expliquer comment j'en suis arrivée à proposer une banque d'images qui comprend aujourd'hui 38 000 images de bibliothèque, ce qui fait un peu peur comme chiffre, mais ah oui, hop. Alors, au début, oui, c'est énorme, en effet. J'ai tout le chat qui s'affiche au fur et à mesure, donc je vais parfois être un peu confuse. Alors, quand j'ai commencé à travailler, bon, j'ai l'âge de mes artères, quand j'ai commencé à travailler, l'accès, quand on voulait réfléchir aux bibliothèques, eh ben, l'essentiel des sources pour réfléchir aux bibliothèques, ça l'est toujours, mais ça l'était quasi exclusivement à l'époque, c'était du texte, et énormément de texte. Donc là, je vous ai fait un petit nuage de tags, le truc qu'on ne fait plus du tout, mais qui a l'avantage de répertorier l'ensemble des sources à l'époque. Eh ben, on lisait des livres et puis on lisait des articles dans la presse professionnelle et puis après, on essayait d'échanger avec nos collègues. Et puis, il s'est passé un truc assez important dans nos vies. Soudain est arrivé le 2.0. Je vous ai mis là une petite frise avec l'arrivée des différents réseaux sociaux. Et là, ça a changé la donne de la veille professionnelle. Je ne vais pas revenir sur les avancées, les différents blogs dont ont pu bénéficier la communauté professionnelle, mais il y a eu des moments très très importants dans notre profession, et notamment l'arrivée de Twitter à l'époque où c'était un lieu fréquentable en 2006, puis Instagram en 2010. Et en fait, toute cette histoire de photos, elle vient de là, en fait. Et pour être complètement honnête, je vous ai partagé la photo de ce qui a été pour moi un point de démarrage sur cette façon de partager et de documenter l'ensemble des pratiques professionnelles en bibliothèque ou en centre de documentation. Je n'oublie pas que nous avons ici aussi des documentalistes. Je vous ai mis là la première photo qui a été la plus marquante pour moi et elle est datée de mai 2010 d'une usagère qui a laissé un petit mot dans le rayon philo de la médiathèque José Cabanis et qui faisait un appel à partage. Elle était fan de Derrida et elle cherchait des gens pour réfléchir ensemble. Et ça a été quasiment la première image que j'ai documentée sur les pratiques en bibliothèque. Et puis, comme l'ensemble des bibliothécaires, c'est très, très partagé, hein, cette pratique. Je voyage beaucoup. Et lors de mes voyages, j'ai commencé à prendre des photographies des bibliothèques dans lesquelles j'allais, puisque l'incroyable avantage des bibliothèques, comme le signalait Alidé, c'est qu'on y trouve, ce sont des lieux, on y trouve des gens et puis on y trouve des services. Et quand on voyage, j'ai toujours coutume de dire que c'est quand même très pratique parce que on peut y recharger son portable, on peut y trouver des toilettes, on peut parfois y manger, on peut se poser et se reposer. Et on peut aussi découvrir des choses sur la ville qu'on visite. Donc, j'ai commencé à beaucoup voyager et à prendre des photos de bibliothèques. Ça, c'est une des toutes premières bibliothèques. Je ne vais pas vous raconter ma vie, hein, mais c'est un peu la genèse de cette histoire. C'est que j'ai participé à une journée d'études en 2010. Là, vous avez l'OBA d'Amsterdam et la DOC, et ça, je pense que c'est Rotterdam.
Et comme l'ensemble des participants, j'ai commencé à prendre beaucoup de photos et à me dire, bon, ben d'accord, je suis bien contente avec mes photos, mais ce qui m'intéresse quand même, c'est de pouvoir les retrouver, les classer, les organiser pour en garder trace. J'imagine que euh, vous avez aussi, vous, ce type de pratique. Vous avez des drives ou des disques durs qui sont pleins de photographies. Et puis finalement, bah, une fois que vous les avez, vous les avez. Et puis, vous pouvez vous y référer, mais c'est tout. Donc, j'ai commencé à me dire, bon, c'est super d'avoir ces photos, mais il faut que je puisse les retrouver. Et puis surtout, bah, tout simplement, j'avais le désir de les partager. Les partager parce que bah, c'était aussi la logique des réseaux sociaux à l'époque. Et puis j'ai commencé à utiliser cet outil qui s'appelle Flickr. Donc, je vous ferai une démonstration après tout à l'heure de la base de données, qui est un outil relativement simple, qui est ancien, qui est aujourd'hui un peu en perte de vitesse, mais qui a l'avantage incroyable d'être très solide techniquement, d'être peu coûteux et puis qui me permettait de ne pas avoir à monter mon propre serveur. Donc, avec toutes les réserves d'usage qui fait que je confie mes images à un service. Si ce service disparaît, bon, bah, il y a un risque pour que 38 000 images disparaissent en même temps. Mais pour l'instant, depuis 16 ans maintenant, ce service reste solide et stable. Donc, j'ai commencé à référencer et à partager les images sur Flickr. Et en ça, j'ai été aidée par une réflexion sur est-ce que je peux enlever cette fenêtre qui s'affiche? Anne-Sophie, je ne sais pas si tu es encore là, mais est-ce que je peux... Si, je suis là, je suis là. Tu veux fermer la fenêtre Ouais, moi, enregistrement? ça y est, je l'ai fermée. Ben voilà. Donc, manipuler des images, c'est aussi se poser un certain nombre de questions qui sont liées au droit d'auteur. Et en l'occurrence, ma pratique des réseaux sociaux m'a assez vite encouragée parce que j'étais très proche des communautés libristes à l'époque, à me dire que finalement, le partage était plus important que le fait de conserver et de limiter, et qu'en tout cas la question du droit d'auteur était une limitation à la diffusion des images. Je ne me lancerai pas sur la question du droit d'auteur et du texte ce matin. Et j'ai donc découvert à cette occasion-là les Creative Commons, qui sont une façon de partager des images en leur attribuant des droits qui sont, alors là, vous le voyez sur l'image, du plus restreint au plus ouvert. Et ça, depuis maintenant 16 ans, c'est une des choses qui, à mon sens, est la plus importante, en tout cas pour moi, c'est d'essayer de diffuser le maximum et de partager au maximum de façon à ce que les utilisateurs puissent saisir des images que je propose et en faire absolument ce qu'ils souhaitent. Pourquoi est-ce que je fais ça? Ben, de toute façon, aujourd'hui, avec les usages en ligne, de toute façon, n'importe qui peut faire n'importe quoi avec n'importe quelle image. Et l'IA va encore plus changer la donne. Donc, mon point de vue était de dire, bon, finalement, le plus important, c'est d'accélérer la diffusion et de permettre des usages les plus ouverts possibles. C'est la raison pour laquelle je propose, alors là je vous ai mis, pour ceux qui sont peu familiers de la chose, euh, un tableau qui est assez synthétique puisqu'il va du rouge au vert, donc le plus fermé c'est le copyright, et puis ensuite vous avez la possibilité de partager vos images en donnant des autorisations. Moi, je publie les images en Creative Commons CC by SA, c'est-à-dire que j'autorise la diffusion maximum en demandant à ce que mon nom soit cité.
Et puis, en demandant aussi à ce que, donc y compris pour des usages commerciaux, c'est-à-dire que si vous publiez un livre ou si vous vendez, je ne sais quoi, des t-shirts avec des images que j'ai faites, eh ben, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Simplement, je vous demanderai de marquer mon nom quelque part en petit avec aussi le fait que si vous les diffusez, il faudrait aussi y appliquer les Creative Commons. Voilà pour ce qui concerne les droits. Et une fois qu'on a commencé à lâcher un petit peu sur cette question de la possession, c'est une forme de liberté à laquelle ben voilà, qui libère en fait cette pratique. Donc j'ai commencé à faire des albums et au début c'était tout bête en fait. Je mettais ah il manque une slide, c'est pas grave, je vais vous l'expliquer. Je publiais des images sur Instagram et puis je me suis rendu compte que bah, il y avait une communauté de bibliothécaires sur Instagram que je connaissais ou pas du tout d'ailleurs et que ces images avaient beaucoup de succès. Elles avaient du succès parce qu'elles étaient vues et que on peut voir le nombre de likes, comme on dit, sur chaque image. Et j'ai commencé à demander à un petit outil qui s'appelle IFTT. Dès que je publiais une image sur Instagram, pof, elle passait directement dans Flickr. Et ça venait enrichir des albums qui sont là. Je vous ai mis un petit extrait d'album que j'ai pris au hasard avec un classement par bibliothèque. Donc là, vous voyez, je suis allée à la bibliothèque de Vevey, puis à la bibliothèque de l'EPFL, le Relais Flex Center, puis à l'Unitech, ça c'était un voyage en Suisse, mais juste avant, j'ai été à Albi, à la médiathèque Pierre Malric. Et voilà, vous aviez un empilement d'albums, de bibliothèques, dans lequel, si vous cliquez sur la première image, eh bien, vous pouvez voir les différentes images que j'ai faites de la bibliothèque. Bon, ça, c'est la première étape. Là, on est dans les années 2010-2015. C'est déjà pas mal. Hein. Ça marche plutôt pas mal, mais encore faut-il avoir envie, savoir que ça existe, avoir envie d'aller naviguer dedans. Donc, j'ai commencé un petit peu à perfectionner. Je me suis dit que c'était intéressant d'avoir une approche par image, mais par bibliothèque. Mais qu'il y avait aussi des gens qui me contactaient pour me demander, ça arrive encore tout le temps, hein, est-ce que tu aurais des images de café en bibliothèque? Je suis en train de réfléchir à réaménager la bibliothèque. Est-ce que je cherche des exemples de je sais pas, de banque d'accueil, par exemple. Est-ce que tu as vu ça dans tes voyages et est-ce que tu pourrais m'en envoyer? Partant de cette demande, j'ai commencé à constituer des albums thématiques. Vous avez donc là un exemple de ces albums. Alors, qui sont basés vraiment sur au début, les demandes les plus importantes. Il y avait quelque chose d'assez évident. À l'époque, on est à peu près dans les années 2019. Je travaillais moi-même à un réaménagement et vous connaissez tous la difficulté de trouver du mobilier qui soit chouette, qui vous inspire. Avoir besoin de faire des cahiers de tendance, par exemple, pour parler à votre tutelle, pour leur donner un esprit, proposer des choix. Donc j'ai commencé par, je crois que l'album le plus ancien, c'est Les Assises en bibliothèque, qui se trouve là, si je vais ici, il y a une image un peu verte, je ne sais pas si vous voyez, qui a été très très consultée et qui permet qui répertorie une foultitude d'exemples. Donc là, il y a 1200 images d'assises en bibliothèque
qui sont issus des différents albums des bibliothèques que j'ai pu visiter. Je dois préciser aussi que j'ai été obligée de me poser des questions, un super truc de bibliothécaire, des questions d'indexation. Donc, il fallait décrire, mais il fallait aussi classer et puis il fallait indexer l'ensemble des images de façon à ce qu'elles puissent être trouvables facilement. Parce que dans 38 000 images, c'est pas évident. Donc, si on a les bons mots-clés, ça va mieux. C'est ce qu'on va tester tout à l'heure et vous allez voir que là, la pratique humaine a parfois des limites, c'est-à-dire que je n'ai pas réussi à systématiser autant que je le voudrais cette histoire d'indexation, mais on trouve quand même pas mal de choses. En tout cas, un des accès possibles, ce sont des sujets. Donc là, vous avez par exemple la signalétique en bibliothèque, les bibliothèques jeunesse. Alors là, c'est carrément le best-seller de Flickr. Je crois qu'il y a les bibliothécaires Genève sont à Donf. Il y a vraiment beaucoup de consultations. Et pour répondre à la question, j'ai actuellement 260 bibliothèques qui sont répertoriées. Voilà, alors il y a plein d'exemples différents de thématiques parce que en fait vous avez plusieurs accès avec cet outil et notamment vous pouvez soit accéder par les albums, soit accéder par des classeurs, j'y reviendrai après, soit accéder tout simplement, vous avez en haut de l'outil, en haut à droite, vous avez un petit moteur de recherche. Donc là, par exemple, j'ai tapé fauteuil et vous aurez toujours des réponses avec un album précis dans lequel il y a beaucoup de fauteuils qui s'appelle Assise en bibliothèque parce que j'ai voulu dans cet album mettre des fauteuils, des sièges, des assises, des tabourets et donc j'ai choisi le titre générique des canapés, des tabourets hauts, des tabourets bas, enfin bref. Vous avez compris l'esprit. Et puis, vous avez aussi un accès avec des images qui ne sont pas dans des albums et dans lequel j'ai mentionné le terme fauteuil précisément. À la suite de ça, là, on est arrivé à peu près à maturité sur l'outil. Je me suis rendu compte au début que ce qui était une sorte de hobby un peu personnel, partagé avec quelques collègues, commençait à prendre des allures un petit peu industrielles, puisque j'ai commencé à recevoir des demandes beaucoup plus précises et notamment sur des projets de réaménagement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de professionnels qui me contactaient pour trouver des exemples d'aménagement. Donc là, par exemple, vous avez un album, un classeur, ça c'est la terminologie de Flickr, un classeur qui regroupe tous les albums qui peuvent intéresser notamment les questions d'architecture intérieure. Donc, vous avez les assises, les banques d'accueil, mais vous avez aussi quelque chose qui est très à la mode en ce moment, ce sont les micro-architectures en bibliothèque. La question de la lumière et des lampes en bibliothèque, par exemple, c'était un album qui n'existait pas et que j'ai fait à la lecture d'un article de Nicolas Bedon qui a produit un article sur la question de la lumière en bibliothèque et son importance dans des questions d'aménagement. Et je me suis dit, ah bah tiens, effectivement, j'en ai pris plein en photo, mais comment les retrouver? Donc comme j'ai une mémoire photographique, je suis allée retrouver dans les différents albums des bibliothèques visitées et j'ai pu 260 bibliothèques. J'ai pu faire un album à la demande que j'ai ensuite partagé. Donc là, ça va du plus évident au plus micro, on va dire. Vous avez par exemple
Là, en ce moment, je suis en train de réfléchir. On a des questionnements en jeunesse sur la fréquentation des ATSEM et des parents avec de nombreuses poussettes. Eh bien, j'ai visité dans les pays du Nord des bibliothèques qui ont intégré des parkings à poussettes dans leur aménagement. Bon, ben voilà, vous voyez, j'ai fait ici un album avec des exemples de parking à poussettes parce que ça peut paraître un petit peu anecdotique, mais quand on travaille sur les espaces en bibliothèque, eh bien, ça fait partie des choses qu'on peut vouloir mettre en place et savoir comment on fait les autres sans avoir à se déplacer est quelque chose qui peut être assez pratique. Donc, c'est bien le but du jeu de cet album, c'est ne pas avoir à se déplacer forcément en bibliothèque. Vous avez la possibilité de rechercher des choses précises. Je pense aussi à la question des consignes en bibliothèque ou la question des cafés. J'y reviendrai peut-être en vous montrant des images directement dans Flickr. L'idée aussi que je poursuis, c'est de présenter des images sans jugement a priori. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, sur le café en bibliothèque, vous allez avoir des exemples et des contre-exemples. Et aussi, vous allez trouver dans un même album des choses qui sont à faire à moindre coût ou alors des choses très, très exceptionnelles ou très sensationnelles. Si on parle de la bibliothèque d'Oslo, par exemple, bon, qui est une espèce d'endroit merveilleux qui comprend 100 bibliothèques dans une seule, bon, ça met des étoiles dans les yeux, mais en même temps, quand on est soi-même dans sa bibliothèque avec pas trop de budget, pas trop de moyens, bah, c'est chouette de s'inspirer, mais ça peut être un peu difficile. Donc, le point de vue là, c'est vraiment de visiter et de donner à voir des bibliothèques de tailles extrêmement différentes et d'inspirer, mais sur des tailles, enfin sur des niveaux d'intervention très différents. Une fois qu'on a tous ces albums, ça fait beaucoup et ça reste très très pléthorique et souvent les collègues renoncent aussi à chercher parce qu'il y en a trop. En fait, 38 000 images, c'est monstrueux. J'attends d'avoir du temps pour organiser ça mieux. Pour l'instant, je fais ça sur mon temps libre, donc ça reste encore très artisanal. J'ai donc créé des classeurs qui vous permettent d'avoir des grands ensembles. Donc là, je vous ai mis les classeurs en France, par exemple. Vous avez donc un classeur qui répertorie les 160 bibliothèques que j'ai visitées en France, sur les 260 au total, et les 100 autres étant à l'étranger, essentiellement en Europe du Nord, au Canada, au Québec plus précisément, et en Afrique. Ça dépend évidemment de mes propres transports. Hein. Je viens de voir passer une question dans le chat. Est-ce que les images sont datées? Oui, elles sont datées. Les images sont... Je réponds directement hein, parce que c'est aussi simple. Les images sont datées. Je vais vous montrer comment on se repère hein, dans Flickr tout à l'heure. Elles sont datées et surtout, un des trucs qui m'intéresse, c'est de revenir dans des endroits aussi. Parce que ce qui est assez sensationnel dans ce métier et qui est vraiment, qui est intrinsèque à notre façon de travailler, c'est que les bibliothèques sont en constante évolution. Et donc, j'ai quelques bibliothèques fétiches comme ça, dans lesquelles, alors qui sont un petit peu dans la région Midi-Pyrénées, parce que c'est là que j'habite et que ça m'est plus facile, mais une de mes bibliothèques, je vais vous montrer le chemin d'accès au classeur tout à l'heure. Une de mes bibliothèques favorites, par exemple, si vous avez l'occasion de venir dans la région,
Eh ben, allez visiter la bibliothèque de Pêche-Beaunieu, qui est un petit bijou, qui est une bibliothèque de taille tout à fait modeste. Je pense qu'elle fait pas 1000 mètres carrés. Elle fait quelques centaines de mètres carrés, mais qui est d'une inventivité et d'une absolument sensationnelle. Donc, par exemple, sur la bibliothèque de Pêche-Beaunieu, ben, j'y vais souvent et il y a au moins 3 ou 4 albums qui permettent de documenter comme ça l'ensemble des évolutions d'une bibliothèque. Bon, vous n'êtes pas forcément des chercheurs en bibliothéconomie, donc ça peut être un petit peu lourd aussi d'avoir tous ces albums, mais moi je trouve ça vraiment très intéressant d'avoir un. Oui, je comprends que euh, je trouve ça très intéressant de voir comment un même espace peut être investi et évoluer en fonction des usages de ses utilisateurs. Et ça, c'est la grande force de notre profession. Alors, j'ai une remarque dans le chat qui dit que quelques centaines de mètres carrés, c'est énorme par rapport à un CDI. Je le conçois tout à fait. Et d'ailleurs, sur la question des CDI, je vais aussi préciser qu'il y a très peu d'images de CDI, voire presque pas du tout. Parce que si vous tapez CDI, par exemple, dans le moteur de recherche, vous n'aurez pas de réponse, parce que ce ne sont pas des lieux publics, enfin, ce ne sont pas des lieux accessibles facilement un samedi après-midi quand on a du temps. Donc, malheureusement, j'en ai visité assez peu et je voudrais bien m'en excuser. Cela étant, il me semble que les bibliothèques, il y a des bibliothèques de différents niveaux. Il y a des bibliothèques publiques, des bibliothèques universitaires qui sont aussi publiques d'ailleurs, puisqu'elles sont ouvertes à tous, hein. C'est toujours très méconnu, mais les bibliothèques universitaires sont ouvertes à tous tout le temps. C'est simplement l'emprunt qui est limité. Donc BU, BM, BDP, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans des BDP, donc à chaque fois je fais un album autant que possible. Et puis, centre de documentation plutôt en musée, parce que ce sont des lieux qui sont souvent accessibles. Et puis, il s'y passe pas mal de choses depuis plusieurs années. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc, vous trouverez des bibliothèques de musée ou centres de documentation de musées. Euh, Si je présente si je partage ces images, c'est aussi parce que dans nos pratiques professionnelles, nous avons de plus en plus une culture de l'expérimentation. Ça, je ne vous apprends rien. Et que j'ai pris l'habitude aussi de documenter l'ensemble des choses qui sont expérimentées, soit dans ma bibliothèque, soit dans d'autres, enfin dans la bibliothèque dans laquelle je travaille, pardon. Donc là, nous sommes engagés, par exemple, à Toulouse, dans un gros projet de transformation qui s'appelle Bibliotransfo. Je vous ai mis un visuel ici. Eh bien, on essaye de documenter. Alors, donc, on fait ce qu'on appelle du benchmark ou en français du parangonnage, mais aussi euh, alors du coup, j'ai été perturbée par une demande dans le chat. Je ne sais plus ce que je voulais dire. On documente nos expérimentations et donc vous avez là, je vous ai mis par exemple euh, des actions que j'ai pu conduire à la médiathèque José Cabanis. Je vous ai pris des albums un petit peu anciens là. J'ai beaucoup travaillé sur l'éducation aux médias, par exemple, et vous avez différents albums dans lesquels, à chaque action, par exemple, à chaque atelier radio que j'ai pu conduire, où on a fait des ateliers télé, par exemple, ou alors euh, euh, des, des expérimentations du type du Parking Day, qui est une action dans laquelle nous avons investi l'espace public avec en transformant des places de parking en bibliothèque, par exemple. On y reviendra si ça vous intéresse.
ou alors des nouveaux rayons. Par exemple, là, vous avez un plan emploi formation. Quand il a été ouvert, ben voilà, on prend des photos, on documente, et puis ça nous permet aussi de se dire au bout de 5 ans qu'il n'a pas bougé et que ça serait peut-être pas mal de le retoiletter, de repenser en s'appuyant un petit peu sur les usages constatés. Il y a dans le chat une question, c'était quel est le nom de ma bibliothèque préférée? Il y en a beaucoup, mais celle qui se trouve à côté de Toulouse s'appelle la bibliothèque de Pêche-Beaunieu. Excuse-moi, Charlotte, il y a pas mal de questions dans le chat. Je sais pas si tu veux y répondre maintenant sur est-ce qu'on peut t'envoyer des photos pour que tu les Alors, ajoutes à tes propres albums. Voilà. Alors, je le fais assez peu. Parce que c'est une simple question de temps et de maîtrise. C'est-à-dire que pour faire cette banque d'images, j'ai pu, on va dire, automatiser et industrialiser un petit peu des pratiques. Et en fait, ça me demanderait trop de temps de profiter, d'ajouter des photos qui ne soient pas les miennes. Alors, je l'ai fait. Je travaille souvent avec une collègue qui s'appelle Amandine Jacquet qui m'a versé quelques images parce qu'elle s'en sert en formation et qu'elle utilise beaucoup mes images pour ses formations. Mais sinon, je le fais assez peu par manque de temps, en fait. Je pense que quand je ne travaillerai plus, ça sera peut-être quelque chose auquel il faudra que je réfléchisse. Anne-Sophie, il me reste 10 minutes, c'est ça? Elle n'écoute pas. Elle est là, mais si, oh, elle n'écoute pas, enfin. Mais si. Il me reste 10 Oui, minutes. alors c'est ça, théoriquement, tout à fait. Après, on a prévu un quart d'heure de battement entre ta visio et la visio suivante, donc on a un petit peu de marge. Désolée, je suis. Ah, mais il n'y a pas de problème, c'est passionnant, Charlotte, vas-y. Je voudrais juste préciser quelque chose, c'est que présenter des images, ça peut être diversement perçu, notamment par les gens qui travaillent dans les bibliothèques. Et donc, mon point de vue sur cette question-là, c'est de ne jamais montrer d'images qui puissent nuire à la bibliothèque que j'ai visitée. Et ça, c'est très important. Au début, quand j'ai commencé à publier, si vous allez regarder dans des anciennes images de 2011, 2012, 2013, vous pouvez trouver quelques commentaires un peu, j'ai un peu un humour pince sans rire, il paraît. Donc j'ai pu faire quelques commentaires, mais toujours respectueux, mais parfois un peu ironiques. C'est quelque chose que je ne fais plus du tout parce que je ne veux pas mettre. L'idée, c'est vraiment de s'inspirer et pas du tout de juger. Et ça, c'est vraiment très, très important dans la question du partage. Je me dépêche. J'ai quelques marottes. Je fais des collections d'interdictions et de ne pas en bibliothèque. Je vous l'ai mis là. J'ai fait le support pour qu'il reste, mais je vais vous montrer directement dans les albums. J'ai aussi des manies, c'est que je prends tous les t-shirts que je vois passer en photo, qu'il s'agisse des t-shirts des usagers ou des collègues. Et puis, globalement, je me suis rendu compte aussi que cette banque d'images, elle était très utilisée par des gens qui ne sont pas bibliothécaires et qui cherchent des images de livres. Donc, il y a un très, très gros album qui s'appelle Lire in quarto, etc., dans lequel vous allez trouver toutes sortes d'images de livres qui sont mis à disposition. Et j'en profite aussi pour vous signaler avec la souris ici, un des plus beaux et un des meilleurs livres que j'ai jamais lu sur les bibliothèques qui s'appelle Un abécédaire sensible des bibliothèques, que je trouve absolument sensationnel et qui est sorti l'année dernière aux presses de l'ENSIB sous la direction de Joël Lemarec. Bon, on fait des sleeve face, on s'amuse, donc on les fait. Là, je fais un petit clin d'œil parce que j'ai retrouvé une vieille photo de mon directeur, donc ça m'a fait rigoler de vous la présenter. J'essaye de raccourcir et d'accélérer pour laisser un peu de temps aux questions. L'idée, c'est de diffuser au maximum. Et si j'en suis arrivée là, ben, c'est parce que aujourd'hui, ces albums sont consultés environ 3000 fois par jour. Donc là, je vous ai mis des statistiques.
de la semaine. Donc vraiment, c'est pas de triche. Ce qu'on peut constater, c'est que ce sont vraisemblablement des professionnels ou des enseignants et des étudiants qui s'en servent, puisqu'il y a des forts taux de consultation pendant la semaine et que le week-end, ça décroît très, très fortement. C'est aussi ça qui m'a incité à continuer, c'est-à-dire que quand on voit que il y a 9000 consultations dans une journée, bah, on se dit que peut-être c'est utile et c'est la raison pour laquelle je continue. Alors, on aime bien dans notre profession faire des top 5. Je vous ai mis les images les plus consultées. C'est incroyable. L'image la plus consultée de ce Flickr, c'est une étagère de réservation libre-service. Alors là, vraiment, elle n'a rien d'extraordinaire. Ça relativise aussi beaucoup sur le sens esthétique qu'on pourrait vouloir y prêter. Elle a dû être utile à quelqu'un, je ne sais pas. Et puis ensuite, des images plutôt jolies et un truc très intéressant. Euh, la 5e image la plus consultée, c'est celle d'une banque d'accueil qui n'est pas une banque, qui est une table avec 3 côtés autour de laquelle on peut se mettre et professionnels et usagers côte à côte. Je vais passer sur les effets collatéraux parce que sinon ça serait trop long et je suis déjà un peu juste sur le temps. Simplement vous dire qu'à certains moments, la publication de ces images a pu avoir des effets sur la réalité de ce qui est décrit. Et j'ai peut-être un exemple à vous citer d'une collègue à Thionville qui a été assez frappée par l'album que j'avais fait, qui est toujours très respectueux, mais sur lequel j'avais été un petit peu surprise, étonnée, voire choquée par des étagères qui étaient faites pour s'asseoir et dans lequel il n'était pas possible de le faire parce qu'il y avait des présentations de documents. Et la collègue, en fait, m'a contactée ensuite pour me dire qu'elle avait changé ça et que ça l'avait frappé de le voir de l'extérieur. Et donc, voilà, c'est ce qui peut arriver. Des usages, voilà, quand on me demande, par exemple, là, Raphaël Gilbert qui a publié le référentiel national des compétences des bibliothèques territoriales, eh bien, utiliser les images de ce Flickr, de même que le ministère de la Culture pour d'autres. Et évidemment, l'usage du Creative Commons, eh bien, permet l'utilisation par tous. Donc, vous avez là des exemples d'articles qui ont été utilisé par des journalistes. Et ça, c'est la règle du jeu. Je n'ai pas vu la question dans le chat, donc on la garde pour après. Une initiative intéressante, cet album Flickr a été utilisé pour le débunkage d'une fake news. Je sais qu'il y a beaucoup de professeurs documentalistes dans l'assistante, donc c'était assez intéressant de voir que via Google Images, une journaliste de l'AFP voulait démonter une fausse information et donc m'a contacté et a utilisé des images pour débunker une fake news, comme on dit en bon français. Je finis rapidement pour vous dire que ce Flickr, c'est un moyen comme un autre de voyager. Vous avez une source énorme et qui est avec des photos de bien meilleure qualité, qui est Wikimedia Commons, qui est enrichi par les Wikimédias avec des photographies de bibliothèques, notamment patrimoniales, qui sont absolument remarquables. Vous avez l'ABF qui propose une carte mondiale des bibliothèques qui est interactive dans laquelle vous pouvez signaler et verser vous-même des référencer et mettre des images de bibliothèques. Je vous ai mis les liens dans la présentation. Et puis un guide de tourisme en anglais qui permet de visiter les différentes bibliothèques dans le monde.